savoir tout ce qui se passe dans notre pays. Nous voulons connaître tout ce qui se passe en dehors de nos frontières. Tout cela sera possible quand l'information nous parviendra sans difficulté. Nous alertons sur les prix. La hausse, hein? Oui. La hausse du prix de la farine. Un sac de 25 kilos, aujourd'hui, 80 000 francs congolais. 40 $. 80 000 francs congolais. Au Lualaba. 40 $, avec les taux actuels, nous sommes dans les 85 000. 85 000. Parce que j'ai vu, il y a les autres qui en achètent un sac à 80, les autres à 85, 90. Donc nous risquons de se réveiller un jour, un certain matin comme ça, 100 $, 50 $, donc 100 000 francs. Mais oui. Au Congo, tout est possible. Hein. Il faut d'abord savoir que... Pourquoi on nous parle toujours de la Zambie? C'est-à-dire, il pleut en Zambie, il ne pleut jamais au Congo. Mais j'ai vu dans le Haut-Katanga, il y a la farine made in Haut-Katanga. Là, c'est une farine de réseaux sociaux. Au Lualaba, j'ai vu. Tu as déjà vu cette farine là-haut? Si elle existait, les prix n'allaient pas galoper. Mais au Lualaba, j'avais vu. Même au Lualaba ici, il y a j'avais vu Lualaba, Lualaba Bunga. Non, vous savez, ce genre de scénario, il faut aller chercher chez les ministres, à l'intendance, au gouverneur. Toute cette farine-là se retrouve chez les autorités. Ils n'ont pas de problème. Ils ne s'inquiètent même pas par rapport à ça. Ils vont s'inquiéter comment? Parce qu'ils ont récupéré à chacun 2000 sacs de farine. À la maison. Non. Bon, maintenant, je me pose la question. Récemment, il y a une équipe mixte, Lualaba au Katanga, pour régler la situation de la hausse des prix. C'est quand ça nageait déjà dans les 50 000 francs. Le Lualaba a été représenté par la commissaire Lydia Kapapa, que je salue en passant. Toi, tu la salues, hein? Oui. Comment moi je vais la saluer au moment où j'ai fait? Mais elle n'a pas fait son travail. Elle était partie seulement pour vraiment dilapider pour faire saigner la caisse de l'État. Il y a quoi? Les résultats, zéro. Non, quand elle était partie, la farine s'est négociée à 45 000 francs. Son retour, ça monte. Vous savez, ce genre d'émission, c'est... Moi, personnellement, j'ai honte parce que c'est une émission qui sera suivie à travers le monde quand on discute pour la farine. Où au Lualaba? Mais on n'a même pas honte, on discute pour la farine. Là où toutes les autorités disent, nous sommes une province pilote. La province qui pilote d'autres provinces. Ici au Lualaba, chacun est venu voler à sa manière. Là, il faut... Avec un bon discours. Tout le monde est venu voler à sa manière. Un bon discours de distraction. Mais nous avons un ministère de l'Agriculture. Je me rappelle en 2020... Et ici, il y a un ministère de l'Agriculture? L'Agripel existe, non? Au Lualaba? Oui. On ne connaît plus même des saisons encore... ce concerne des poissons. C'est toi qui l'avais nommé. La province du Lualaba avait coopté les territoires de Sandoa comme un territoire agricole qui pouvait aider que la province ait vraiment, que la province ne tombe pas dans l'insécurité alimentaire. Il y avait même tout un projet. J'ai eu même à participer. À l'époque je me rappelle, à l'époque du gouverneur Mouyej. Ouais. Avec l'ancien recteur de l'université, qui avait donné vraiment des pistes pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Mais au jour d'aujourd'hui, quels sont les résultats de cet atelier? L'argent, les frais, les sommes d'argent sont dilapidés comme ça, par des petits peuples. C'est comme si nous sommes venus accompagner des gens ici
qui sont venus voler. Et vous les accompagnez. Et nous, on les accompagne. En train d'applaudir. D'applaudir, oh, papa, tel, oh, Diende. Non, ça va changer. Nous devons changer les histoires. Nous sommes Congolais tous. Et le Congo nous appartient tous. Papa, c'est le Congo de Lumumba, de Kasavubu, de Mobutu, de Tshisekedi, de Fifi, de Mouyej. Le Congo appartient à tout le monde. De Ben Dinanga, c'est son Congo. Alors nous devons nous unir pour changer certaines histoires dans notre pays. Alors, concernant cette hausse brusque de la farine de maïs au Lualaba, qu'est-ce qui peut être comme solution palliative? Peut-être que nous pouvons orienter les autorités si peut-être elles ne savent pas par où entrer, sortir. Est-ce que les autorités peuvent vous accorder le temps de les orienter? Je ne crois pas. Est-ce que quand la commissaire est rentrée, Madame Lydia Kapapa, est-ce qu'elle a eu le temps de faire un compte rendu de sa mission à la presse? Est-ce qu'elle va faire, rapport à la presse? Elle d'abord, elle vous dit, moi je n'ai pas besoin de la presse. Ah bon? Oui. Une fois je l'ai appelé lors du dossier Simon. Oui, avec l'entreprise Carilou. Oui. Heureusement que j'étais de bonne humeur ce jour-là. J'allais essayer de la recadrer parce que moi, je n'ai jamais vu au Congo une école qui forme un ministre. Certains ministres ne savent même pas écrire leur nom, excusez-moi. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent ministres. Mais on ne peut jamais devenir journaliste le même jour. C'est une profession. Mais être ministre, c'est un poste purement politique. On peut directement te nommer Ben Dinanga ministre. Mais oui, nous connaissons. On ne veut pas seulement le dire. Tu sais comment il m'avait répondu pour l'avoir appelé afin de vérifier mon information par rapport au dossier Carilou. Mais tout change, tout évolue. Quand accéder à l'information aujourd'hui, en RDC quand même, il y a... Est-ce que vous savez que un journaliste doit avoir le temps d'accéder à la source d'information? Si l'État n'arrive pas à l'aider, c'est une violation de la Constitution. C'est pour cela que nous avons toujours plaidé qu'il y ait une dépénalisation des délits de presse. Parce que si aujourd'hui, vraiment, la presse est indépendante, si vraiment on tient à tout prix que, et s'il faut revenir au propos du chef de l'État qui a dit, je fais tout pour que la presse retrouve le quatrième pouvoir, sa place du quatrième pouvoir. Ouais. On ne peut pas arriver à ça. Mais aujourd'hui, tu essayes seulement de dire, voilà, tel ministre a fait ça. Les soirs, tu veux récupérer. Et là, on commence à politiser même les voilà. Aujourd'hui, la presse est politisée. Oui. Parce que vous êtes de telles chaînes, non, vous ne pouvez pas couvrir, vous ne pouvez pas me rencontrer. Parce que lui parle ouvertement, non, je ne peux pas l'approcher. Il faut avoir le temps. Et pense que quand nous vous voyons avec vos noirs là, on va dire non, il y a des blancs. Mais c'est ça qui tue. Moi, je n'ai jamais été politisé. Combien de fois tu m'as vu moi suivre moi, je suis faiseur de tous ces politiciens-là. Je vais suivre comment je vais suivre tous ces petits peuples-là. Je suis faiseur de ces politiciens-là. Oui. Est-ce que c'est tout le monde qui sait ça? Un journaliste, nous vous vendons. Vous montez, c'est à travers nous, médias. Non, vous savez comment nous avons reçu même certains ici au Lualaba qui n'avaient même pas de chaussures. Mais aujourd'hui, certains sont des députés. Et quand vous l'appelez, on n'appelle pas les députés à 7 heures. Mais quand tu venais sans chaussures. Voilà, nous appelons les autorités du Lualaba à tout faire, fournir les efforts des géants pour ajuster les prix de la farine. Nous appelons les autorités du Lualaba à fournir les efforts des géants pour ajuster les prix de la farine de maïs. On n'a jamais connu ça. On n'a jamais connu ça au Lualaba. Un sac de 25 kilos qui se négocie jusqu'à 85 000 francs. Non. Et alors, la population ici, les démunis, vont vivre comment? Parce que nous avons compris que les autorités, vous êtes à l'aise. Vous êtes à l'aise.
Maintenant, c'est la population et nous sommes en train d'aller vers les élections. Vous devez faire attention. Et j'appelle la population à voir tout ce qui se passe ici. Il faut voir. Nous devons changer notre manière de faire des choses ou de faire les choix. On ne peut pas encore élire ou se choisir de nouveaux dirigeants comme en 2006, quand on était encore à la première expérience. Maintenant, nous sommes outillés. Il faut vraiment faire un bon choix. Bendinanga, nous sommes à la fin. En conclusion sur les 3 points, nous avons commencé par l'organisation de l'accueil de la distinguée première dame qui a voulu passer le 8 mars avec les femmes du Lualaba. Et surtout, je salue les efforts de la gouverneure Fifi Masuka Sayeni. C'est grâce à son implication, il faut reconnaître que la distinguée première dame a foulé ses pieds sur les sols du Lualaba. Jusqu'à ce qu'elle est rentrée, toutes les femmes du Lualaba sont contentes. Toutes les femmes du Lualaba jettent des bouquets de fleurs au président de la République et Madame Denise Nyakero Tshisekedi et même à la gouverneure Fifi Masuka Sayeni. Bendinanga, l'organisation. Nous avons parlé des monnayages dans les opérations d'enrôlement. Nous avons parlé de l'alerte sur la hausse brusque du prix de la farine de maïs. En conclusion, il faut vraiment saluer la bravoure, mais également la détermination de Madame Fifi Masuka. Elle a prouvé de quoi elle est capable par rapport à cet accueil qui a été vraiment chaleureux vis-à-vis de la première distinguée, de la très distinguée première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, qui a eu quand même un séjour vraiment hospitalier chez nous. Hormis certains désagréments que nous avons eu à dénoncer ici au niveau de la communication, où jusqu'à présent nous avons appelé Madame le gouverneur qu'elle cherche à entrer en contact avec sa cellule de communication pour que nous puissions retrouver nos droits, parce que notre cagnotte a été volé par M. Mouyumba, je cite bien, qu'il vienne m'attaquer, je suis là, il a volé notre cagnotte, il doit restituer cet argent qui appartient à la presse. S'il faut également évoquer la question liée à monnayage des opérations d'identification et enrôlement des électeurs. Vous savez, ici, je peux dire que le pouvoir est dans la rue chez nous ici. Pourquoi? Vous savez combien la RDC a débloqué pour cette opération? Oui. Le gouvernement a débloqué beaucoup d'argent. Mais les mêmes agents de la CENI qui sont payés, ils continuent à rançonner encore la population. La pauvre population. Cette pauvre population, imaginez une vieille maman qui est d'ailleurs veuve, vous lui demandez 30 000 francs. Et elle va trouver ça où? Et entre-temps, les politiques sont en train de demander, allez vous enrôler massivement. Pour que nous puissions avoir beaucoup de sièges. Combien de fois les politiciens là ont invité les gens de la scène pour les dire, mais pourquoi ce monnayage? Aucune mise en garde. Comme vous nous demandez d'aller, qu'on aille s'enrôler massivement, vous nous donnez aussi 30 000. C'est ça, non? Faut qu'on achète la carte d'électeur s'achète. Monsieur les politiciens, tu es candidat. Moi, je n'ai pas encore obtenu ma carte. On m'a chassé. On m'a demandé 30 000. Donnez-moi 30 000. Je n'ai pas racheté la carte. Je n'ai pas racheté la carte parce que... Un devoir civique. Voilà. Et s'il faut parler de la farine, c'est une honte. De parler de flambées des prix au Lualaba. Au Lualaba, où tout le monde est dans les mines. Mais vous verrez que les gens veulent seulement investir dans d'autres secteurs. Mais si quelqu'un cherchait à investir dans l'agriculture et autres, il peut devenir célèbre. Moi, je crois, les autorités provinciales doivent prendre toutes les dispositions afin que la population se retrouve quand même. Sinon, c'est compliqué. Voilà, Ben Dinanga, nous avons terminé notre échange d'aujourd'hui. Donc, nous sommes à la fin de l'émission. Cloche d'alerte. Prochainement, nous y reviendrons. Nous reviendrons sur la gestion de la redevance minière.
Très bien. Nous comprenons qu'aujourd'hui, on nous parle de l'IGF qui s'approprie de tout. Nous partons chercher des éléments pour revenir sur cette question. Ce n'est même pas ça. Il faut dire seulement qu'il y a des cousins et cousines qui se retrouvent dans la redevance. Qui se retrouvent dans la redevance minière. Nous allons parler également, dénoncer, ça j'annonce, nous allons dénoncer des fondations, ASBEL, mouvements associatifs, qui je peux dire quoi, qui naissent, mais en train de distraire la population. Les responsables, les vrais aventuriers. Fondation. Les vrais aventuriers qui ont les têtes des gens et qui ne savent pas payer ces dettes-là. Des fondations qui n'ont jamais eu de murs. Des murs. Et ces responsables-là attendent de se présenter aussi comme candidats aux élections. Non, nous allons les citer nommément. Nous allons citer nommément. Il y a ceux qui ont des factures de médias qui n'ont jamais payé. Il y a les autres qui font des aventures dans des quartiers, dans des cellules, dans des rues, avenues. Nous allons les dénoncer et nous allons dénoncer aussi ce que nous connaissons bien prochainement. Merci Jean-Claude. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Les imbéciles ont des